Jésus se rend bien compte de l'éloignement de ses apôtres par rapport à la compréhension du mystère de la souffrance. Aussi, pour les aider à entrer dans les mystères du royaume, annonce-t-il aux siens sa transfiguration. Ils y recevront une solide confirmation de la splendeur du règne messianique, dans cette vue anticipée du Messie glorieux. Mais il nous annonce aussi que le royaume est une réalité intérieure entre Dieu et nous. Et il leur disait, en vérité, je vous dis qu'il y en a ici parmi les personnes présentes qui ne goûteront pas la mort, qu'ils n'aient vu le règne de Dieu venir en puissance. Comme pour Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui nous révèlent cela, mais le Père qui est dans les cieux. Les signes des temps spirituels nous aveuglent parfois, ne serait-ce que devant la vérité et la profondeur de la vie spirituelle de certaines personnes et de certains couples. En nous aussi, nous pouvons voir et goûter le règne de Dieu, car Dieu agit dans nos vies. En fait, nous cherchons toujours le royaume au-delà de nous-mêmes. Nous le cherchons dans une projection lointaine et ténue, comme un rêve. Jésus affirme aux siens qu'ils verront le règne de Dieu venu en puissance. N'était-ce pas le règne de Dieu que cette transformation des hommes et des femmes qui changeaient de vie pour se donner au Seigneur Jésus, que ces hommes et ces femmes viennent du monde juif ou du monde païen? Or, les apôtres l'ont vécu. Soyons honnêtes, nous aussi dans la foi, nous voyons tous les jours le royaume s'installer dans le cœur de certains devant nous.